Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Alors une petite vidéo au sujet de monsieur Ousmane Badara qui a fait un post sur Facebook. Donc on va lire ensemble et ensuite je vais commenter. Alors, le débat est ouvert. Soudan Massina et Islam Ibn Ahmed. Ça va être très très intéressant. Seule, et je dis bien seule, la vérité compte. En même temps, il faut rétablir la vérité et de l'autre, éviter de tout noircir ou tout négrifier. C'est un exercice très très délicat, mais la vérité en vaut la peine. Ceci est un débat, une tentative d'accéder à la vérité, pas une conclusion ou un avis définitif. Dans tous les cas, un grand respect à ces deux grands hommes pour leur courage. Effectivement, Monsieur Badara, qu'ils ont beaucoup de courage, mais à mon goût, vous n'en avez pas beaucoup, en tout cas à ce niveau-là. J'ai bien dit, vous en avez peut-être d'autres dans le sport, dans l'aide, dans l'apport de l'Afrique, et dans plein de choses. Mais pour dire et garantir la vérité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un noir, là, il n'y a pas de courage. Il n'y en a pas du tout. Déjà, arriver à dire tout simplement que il faut pas tout noircir ou tout négrifier, je vois pas le but de dire ça. Pourquoi vous dites ça au final? Ça sert à quoi de dire ça? Parce que je crois que c'est plutôt le sens inverse. C'est souvent les gens qui ont souvent tout blanchi. Et ils ont blanchi et ils ont menti beaucoup aussi sur les noirs. Donc nous, on fait un travail de vérité. Donc on remonte une pente grâce à l'aide bien sûr de Allah, hein, parce qu'il n'y a que Allah qui peut nous aider, parce que ces gens-là ne sont pas là pour ça. Et derrière, dès qu'on accède à une vérité, on vient nous ramener toujours, oui, il ne faut pas tout négrifier, ou il ne faut pas tout noircir, etc. Et ce que vous dites là, on le sait très bien, c'est pour encore votre public, je dirais pas le nom, mais tout le monde comprend bien qui c'est. Hein, ce public-là dont il faut toujours que vous trouviez une petite couverture pour toujours bien passer, pour toujours bien être accepté, comme si eux ou d'autres avaient la science divine en eux et tout ça. Non mais faut arrêter un peu 2 secondes, monsieur Ousmane Badara. Faut arrêter 2 secondes. On se souvient de ce que vous disiez au niveau des couleurs, au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se souvient très bien de ce que vous disiez. Donc on va mettre l'extrait tout de suite. Critique, c'est que dans les textes coraniques, on nous fait comprendre que Jésus était noir, mais bizarrement. Dans le texte, quand je dis dans le texte hadith. Dans le hadith, c'est-à-dire dans l'islam, que Jésus était noir, mais bizarrement, ces mêmes personnes, d'accord, qui l'ont écrit, ne disent pas de quelle couleur est le prophète Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça. Bizarrement, en fait, on nous dit que Jésus. Qui t'a dit que c'est pas dit ça? Non, mais moi je veux savoir, en fait, c'est une question que je te pose à ton avis. Il est de quelle couleur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arabe. Mais arabe, si tu veux, à la peau claire. C'est-à-dire. Il y a plein de, je sais que maintenant aujourd'hui il y a plein de débats oui. qui disent ouais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir. Oui. Je parle à tous les musulmans. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir, il y aurait historiquement assez d'éléments pour nous le montrer. Déjà, moi aussi, je ne crois pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était noir. Donc voilà, vous avez bien vu. Hein? Donc vous disiez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas noir. Et vous traitez les gens de menteurs. Vous traitez les gens de ne pas mentir, de menteurs. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir, il y aurait historiquement assez d'éléments pour nous le montrer. Déjà, moi aussi, je ne crois pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était noir. Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut assumer aussi que vous n'avez pas eu les compétences de pouvoir répondre à ce critère-là. Vous avez parlé sans source, vous avez parlé selon vous, parce que pour vous, les Arabes étaient blancs ou bruns ou basanés ou je sais pas quoi, mais n'étaient pas noirs. Donc c'est pour ça que vous avez réagi comme ça. Et normalement, quand on a un minimum d'humilité, on doit reconnaître ses erreurs. Et vous ne le faites pas. Et c'est ça qui me déçoit, honnêtement. Parce que Soudan Massina a invité tout le monde à débattre. Vous aurez pu venir débattre. C'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes obligé d'être d'accord avec Soudan Massina. Là, je suis d'accord avec vous. Mais par contre,
il faut venir avec des sources. C'est-à-dire quand on parle, on vient avec des sources et la langue arabe. Et vous-même, vous l'avez déjà reconnu, que vous n'avez pas, entre guillemets, sur ce côté-là, la science et la langue arabe. Wallah, moi personnellement, je ne vais même pas débattre avec lui parce que je n'ai pas son niveau. J'ai pas son niveau. J'ai pas son niveau dans le domaine, que ce soit le nahou, ça veut dire que la linguistique ou la grammaire arabe, j'ai pas son niveau. Donc voilà, après, il faut accepter que des frères noirs ont fait un travail et en plus, ils ne vous ont rien demandé. Ils ne vous ont rien demandé. Maintenant, je peux comprendre que avec tout ce que vous faites pour l'Afrique, etc., c'est très respectable, mais faut pas oublier que, comme vous le dites et comme tous les musulmans savent, il n'y a que Allah qui détient la vérité, bien sûr. Mais il nous a laissé des indices de vérité. Et avec ces indices de vérité, on a la vérité. Le prophète sallam et tous ses compagnons sont des noirs africains, à 100%. Donc, ça sert à rien de venir mettre un peu d'ambiguïté dans la tête des gens pour pas vexer votre public. Je ne dirai pas le nom, on sait très bien c'est qui, hein, d'accord, et d'arrêter de pas reconnaître vos torts, de pas reconnaître que vous avez changé plusieurs fois vos fusils d'épaule. Je peux vous en donner tout de suite la preuve. Un jour, vous dites qu'Omar ibn al-Khattab était noir, et le lendemain, vous dites qu'il est blanc. Parce que, aïe, vous avez senti la pression de votre public magique, hein, et du coup, vous voulez pas, vous préférez sacrifier la vérité, hein, parce que je dirais pas que Soudan est votre frère, parce que c'est un noir. Je veux dire, vous préférez sacrifier la vérité que de reconnaître que vous avez tort, tout simplement. Voilà. Donc, on écoute? Je suis d'accord avec le frère Soudan Massina quand il dit que le grand calife Omar ibn al-Khattab a été décrit comme noir. Je suis d'accord. En tout cas, il y a plein de versions qui le disent. Mais la majeure partie des versions disent que Omar ibn al-Khattab avait un teint très très blanc. Le grand calife Omar ibn al-Khattab a été décrit comme noir. Je suis d'accord. La majeure partie des versions disent que Omar ibn al-Khattab avait un teint très très blanc. Donc voilà, une fois il est noir, une fois il est blanc. Donc, Monsieur Badara, pour l'amour de Dieu, le Créateur de la terre, du ciel et de l'univers, je sais que vous faites des choses très intéressantes pour l'Afrique. Je sais que vous vous battez pour la communauté noire. Mais se battre pour la communauté noire ne veut pas dire tout simplement que quand un noir fait un travail, qu'il faut le dénigrer ou le valider sans science. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas dire comme ça gratuitement que comment dire, que c'est une tentative d'accéder à la vérité, pas une conclusion ou un avis définitif, etc. Lorsque dans les vidéos où vous écoutez, vous êtes catégorique en traitant les gens de menteurs, Monsieur Badara, tout simplement, en disant que le prophète sallam n'était pas noir. C'est un mensonge, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était noir, il y aurait historiquement assez d'éléments pour nous le montrer. Déjà, moi aussi, je ne crois pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était noir. Parce que vous n'avez pas les sources et pas la science, mais ça c'est vous, ça c'est personnel. Donc j'invite tous les auditeurs qui écouteront cette vidéo, bien sûr à respecter Ousmane Badara, mais avant toute chose, et je parle aux musulmans en priorité, il faut glorifier Allah. Et avec la recherche des textes et la vérité, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ses compagnons sont des hommes noirs. Donc je vous le dis clairement, ne tombez pas dans la confusion dans laquelle il veut vous emmener parce qu'il n'a pas assumé que le frère Soudan Massina a fait un débat et a gagné ce débat. Et il n'a pas assumé de se discréditer, un public pour la vérité. Donc il a préféré garder un public au lieu de la vérité. Et pourtant, c'est ces personnes-là qui nous parlent à longueur de journée de Dieu. Je sais que j'ai des comptes à rendre devant Dieu dans la tombe. Je sais que ce n'est pas l'Afrique qui va me sauver, ce n'est pas le peuple noir qui va me sauver. C'est les bonnes actions, la justice et la vérité que je vais dire pendant mon passage terrestre qui vont me sauver devant Dieu.
Allah ça, moi je suis croyant avant d'être africain. Moi, je répète et je le redis encore, je suis musulman avant d'être noir. Et tout ça, ben bien sûr, mais moi je suis musulman avant d'être africain, pas de problème. Mais donc si on est musulman avant d'être africain, donc on est croyant en Dieu avant d'être africain, chinois, maghrébin ou quoi que ce soit, donc on doit dire normalement la vérité. Et vous voulez pas la dire la vérité pour pas vexer votre public, d'accord? Ou tout simplement peut-être parce que vous l'acceptez pas vous. Donc ne mettez pas d'ambiguïté sur ce sujet, car aujourd'hui maintenant le frère Soudan Massina, grâce à la puissance de notre Créateur et grâce à sa majesté, a pu être en connivence et en connexion avec Cheikh Islam Ibn Ahmed pour montrer au monde musulman, pour démontrer au monde musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous ses compagnons étaient des hommes noirs sans ambiguïté, sans aucune ambiguïté, aucune, jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, ce n'était pas une offensive contre vous, ce n'était pas un clash contre vous, c'était juste une remise en question de tout ce qui s'est passé. Donc vous n'êtes pas obligé aussi de soutenir le frère Soudan Massina. Vous n'êtes pas obligé. Mais ne dérangez pas la vérité quand elle vient du Créateur. Ça, c'est pas bien du tout. Soit on reste silencieux, ou si vous rentrez dans cet échange, acceptez la vérité. Mais ne soyez pas dans l'ambiguïté. Voilà le message que j'avais à dire. Et je vous souhaite, bien sûr, le meilleur pour vous, le meilleur pour l'Afrique et le meilleur pour le monde, tout simplement. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.